c'est un moment aussi où, comme à table, on se retrouve pour créer du lien social, faire des affaires, échanger, se retrouver entre amis, entre familles. Voilà, c'est ça l'objectif de cette soirée. Alors je vous dis bonsoir, Guten Tag, Salam Aleikoud, voilà. Wang Chang Hao. Aujourd'hui, vu qu'on est dans un monde anxiogène, on a plus besoin d'humanité qu'avant, j'ai l'impression. Je ne suis pas un gros mangeur, ni un gros buveur, je fais tout avec parcimonie. Et vous êtes un fin gourmet, je suis sûr. Un fin gourmet, c'est le mot, voilà, c'est ça. Fin, oui, et gourmet également, voilà. L'UMI, c'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Alors c'est quoi l'émission de l'UMI? Mais surtout, aider nos adhérents. On met à l'honneur la gastronomie. Traiteur, c'est un métier particulier. Je l'ai fait passer un temps, mais c'est vrai que c'est toute une organisation. Et puis je la félicite parce que se déplacer aussi loin et réaliser des plats aussi bien végétariens que c'est un beau métier et c'est une avancée. C'est ce qu'on a voulu remettre un peu en avant cette année avec un nouveau logo qui remet l'histoire de Badois au centre avec le petit kiosque que vous pouvez voir à Saint-Galmier et aussi retrouver les codes qui font les valeurs de Badois, notamment la gastronomie. Tout ce qui touche les métiers de bouche, restauration, pâtisserie, boulangerie, charcuterie, boucherie, collectivité, un peu tout. On est le grossiste, on est là pour les accompagner. Leur problématique du quotidien devient quelque chose d'important pour nous. L'objectif, c'est qu'ils puissent trouver les produits et qu'on puisse les servir dans les meilleures conditions possibles. On a toujours soutenu les restaurateurs et on profite effectivement du micro pour vous parler d'une super opération qu'on a menée sur 2024 avec l'UMI, où on a permis effectivement la création d'un collectif qui s'appelle les tables stéphanoises. Depuis 1974, j'ai un pied dans la formation. Donc quand il y a eu besoin de refonder un peu cet établissement qui était le CFA des Mouliniers, et que le personnel a bien voulu venir me chercher et m'a fait confiance, je me suis lancé. Ce coup de cœur va à Antoine Bergeron. Antoine, c'est le chef étoilé de la Source. Vous avez décroché l'étoile en quelle année? 2019. On avance, on construit, on déconstruit des fois parce qu'on est tous touchés par le manque de main-d'œuvre. On a des idées plein la tête et on n'arrive pas toujours à les concrétiser, mais voilà, on fait plaisir à nos clients, on maintient notre étoile depuis 6 ans, donc on est fiers. C'est le restaurant Demain Charrette. On a essayé de créer une ambiance un peu très campagne, très familiale, comme si on revenait manger chez sa grand-mère en fait. Voilà. Je vous remets ce trophée, Demain Charrette, il est à vous, bravo, pour On votre applaudit compétence. Demain Charrette, Voilà. Johan Magnin. C'est Kitchen Street à Saint-Étienne. On a toujours des options végétariennes. En fait, le concept de notre restaurant, c'est que tout le monde peut venir manger avec des amis, même s'ils n'ont pas le même régime alimentaire. On fait beaucoup de choses, on se déplace pas mal. Là, Florian est à Paris actuellement. Donc voilà, on aime le sur-mesure pour le traiteur. C'est la route bleue à la Fouillouse. On est devenus amis et puis après, au bout de 2 ans, on s'est dit pourquoi pas on ouvrirait un restaurant et une en cuisine, une en salle et chacune reste dans son domaine et fasse ce qu'elle sait faire le mieux et s'écouter avant tout et faire plaisir à nos clients qui viennent depuis 12 ans et on les remercie chaque année et chaque jour. C'est la Gentillère à Clété. On fait le jambon au foin, la tête de veau. Après, on va revisiter un peu nos plats emblématiques d'il y a 20 ans. Voilà, vu que ça fait 20 ans qu'on est installé. Le Di-Bellagio. Je me suis équipé de cave et aujourd'hui, ça fait 1 an que je fais essentiellement du saumon, ce qui me permet de faire du saumon maturé et que je transforme également en saumon fumé. L'avantage, c'est qu'on perd tout ce qui est négatif dans le poisson, c'est beaucoup plus digeste. C'est plus digeste. Et comme je suis quelqu'un qui est très sensible, eh bien, ça me convient bien et je suis un très bon test. C'est comme chez soi à Jasse. J'ai fait mon BEP cuisine et service au restaurant Comme chez soi il y a 15 ans. Et alors ce restaurant, il est resté fermé longtemps? Pendant 10 ans. Et vous l'avez réanimé? Oui, c'est ça. Super. J'ai travaillé dans un restaurant à Tarare. Oui. Et après en maison de retraite. En maison de retraite. Ah mais dites donc, ils avaient de la chance ceux-là, ils avaient une bonne cuisine, un cuisinier à demeure. Et puis vous vous êtes lancés tous les deux. C'est les Cornes de
l'idée de départ de Marie-Claude et Bruno Biambeau, c'était de proposer une cuisine lyonnaise, de bouchon lyonnais à Saint-Étienne. Et l'idée de départ n'a pas changé. Hein, voilà. L'idée, c'est que ce soit un bouchon lyonnais et une cuisine de bon vivant. Alors avec un petit peu de singularité, mais dans l'essentiel, en fait, on propose de la tête de veau, mais on la sert en carpaccio avec une sauce gribiche très aérienne. On propose des pieds de veau, museau de bœuf, mais sous forme de rouleau de printemps. Voilà, il y a un travail de présentation qui est différent, mais l'idée de départ est vraiment respectée.